Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast qui décrypte les missions et l'actualité de l'Académie de Grenoble. Du 4 au 10 décembre se tient la semaine de la voie professionnelle. Qui mieux qu'un enseignant encore en activité professionnelle pour évoquer cette voie d'excellence? Notre invité est donc Jean-Pierre Patané, professeur de coiffure au lycée professionnel Jacques Prévert à Fontaine, dans la toute proche banlieue grenobloise. Bonjour Jean-Pierre Patané, merci de partager ce petit moment en notre compagnie. Jean-Pierre, vous avez la particularité d'être enseignant et toujours en exercice professionnel. Ce n'est pas courant comme démarche. Non, c'est pas courant, mais j'ai eu l'occasion, on m'a proposé ça l'année dernière, et c'est vrai que l'idée m'a plu. C'était vraiment la curiosité, c'était vraiment... je me demandais comment j'allais arriver à allier les deux, mais bon, pour l'instant, c'est plus que positif, c'est une belle expérience. Alors vous êtes dans la coiffure, comment en fait est venu le fait d'épouser la cause de l'éducation nationale? Je crois que c'est à travers bon, ayant eu moi j'ai des enfants, donc déjà l'éducation, le rapport avec les jeunes, nous on a souvent des apprentis en salon, donc ça nous donne déjà une idée de la formation, mais j'étais persuadé que ça aurait une autre image, que ça serait un travail complètement différent que celui du maître d'apprentissage. Donc le fait de le faire directement à l'enseignement, à la source, je crois que c'est ce qui m'a plu à la base, c'est de me dire, voilà, aujourd'hui on a besoin de recréer cette motivation, de parler aux jeunes différemment, et le fait de le faire par la voie, de démarrer à la base, je trouvais que c'était une très bonne solution. On m'a proposé ça l'année dernière, par le plus grand des hasards, j'allais jurifier, et j'ai discuté avec une des enseignantes du lycée Jacques Prévert, et c'est comme ça que le projet est né. D'accord, et si on peut faire un petit retour sur le parcours professionnel de M. Patané. Vous avez commencé la coiffure à quel âge et est-ce que vous êtes resté toujours dans la coiffure? Alors moi, mon parcours professionnel, si je pars vraiment de mon parcours professionnel en tant que jeune apprenti, moi j'ai fait un CAP et un BP en menuiserie à l'âge de 16 ans. Je me suis engagé à l'armée, je suis sorti de l'armée à 20 ans, je suis venu travailler au rectorat, à 19 ans, je suis venu travailler au rectorat de Grenoble. Le monde est petit. Le monde est petit. Je suis venu travailler au rectorat de Grenoble, et ce pendant 10 ans. Et ensuite, seulement là, je suis parti en coiffure. Donc, vous voyez que les reconversions, comme je dis toujours, quand il y a des jeunes qui me disent je veux m'orienter, mais est-ce qu'il n'est pas trop tard? Je leur dis toujours qu'il n'est jamais trop tard, puisque moi, je me suis réorienté à 29 ans. D'accord. Donc, et j'ai passé mon CAP et mon BP à 29 ans, et après, j'ai eu une carrière de coiffeur jusqu'à présent, plus qu'épanouie, quoi. D'accord, donc la menuiserie, tout mène à la coiffure. La menuiserie, on rabote ça. Aussi, c'est pas la menuiserie, de l'imprimerie au rectorat, donc finalement l'imprimerie pour les couleurs, la menuiserie pour la coupe, finalement, j'ai réussi à lier le tout. Très bien. Le fait de cumuler deux activités, est-ce que ça vous permet de garder un pied avec les nouvelles pratiques et les nouvelles tendances et d'apporter, votre expérience du terrain? Alors, de toute façon, moi je crois que c'est le côté positif, c'est qu'on reste connecté, justement, en ayant les deux casquettes, on reste connecté avec le monde du professionnel, puisqu'ayant mon salon, je continue de la formation au sein du salon. Le fait d'être dans un établissement scolaire, ça nous permet justement d'avoir une piqûre de rappel de choses qu'on a vues il y a 20 ans, il y a 25 ans, et finalement de se remettre en route avec les élèves et de rester finalement en lien avec les bases du métier, ce qu'on oublie souvent quand on est professionnel. Vous arrivez facilement à concilier vos deux passions? Est-ce Oui. que ça nécessite une organisation stricte? Oui, c'est tout frais, hein. Mais heureusement, j'ai été énormément épaulé par les enseignants qui sont avec moi, par les collègues là-bas sur place. C'était au départ, c'était compliqué ce qui est compliqué, c'est pas lier les deux. Ce qui est compliqué, c'est que le métier d'enseignant, c'est un métier. C'est-à-dire qu'on s'improvise pas enseignant. Donc il y a une structure, il y a un mode de fabrication d'un cours, de gestion d'une classe, d'organisation, de TP. Et donc tout ça, on a besoin de gens expérimentés pour nous orienter. Ensuite, le côté riche, c'est que justement, nous, on va apporter ce qu'on a moins en établissement scolaire, c'est la connaissance pratique du moment, l'expérience pratique qui est là depuis des années. Mais par contre, il n'y a pas de difficulté. À partir du moment où on a envie, c'est pas insurmontable du tout. Est-ce que vous pourriez là actuellement délaisser l'un pour l'autre? Ouais, pour l'instant, oui. Pour l'instant, je pense que je délaisserai pas l'un pour l'autre. Pour l'instant, le fait de lier les deux, c'est pour moi très, très, très enrichissant. Quelle serait, selon vous, la qualité essentielle pour enseigner en voie pro?
Déjà les connaissances du métier, expérimenté, de la pédagogie, de l'amour, parce que je pense que vraiment il faut aimer les élèves pour leur apporter. Je peux vous raconter une petite anecdote là, aimer son métier, aimer les élèves. J'ai une élève qui en début d'année, je leur ai demandé un petit peu vers quoi est-ce que la coiffure leur plaisait. Alors tout de suite, il y en a qui m'ont dit « Ah mais moi l'année prochaine j'arrête ». Et quelques jours après, une de ces élèves qui avait un look, un style, je trouvais bien à part, on s'est mis à discuter et je lui ai dit « Mais tiens, c'est marrant que tu veuilles t'orienter sur autre chose, pourtant, quand je te vois travailler avec toi... » Et du coup, je lui ai montré des choses que d'anciens apprentis à moi faisaient et qui ont ouvert leur salon. Et je lui disais « Bah tiens, regarde, tu vois, par exemple, elle c'était une apprentie. » Et là, il m'a dit « Ah, mais c'est ça que je veux faire. Moi, si je fais ça, j'arrête pas la coiffure. » Et en fait, on s'aperçoit que si vraiment on sort du cadre scolaire et qu'on vient leur montrer des choses plus pro, des tendances actuelles, des choses qui sont de la vie actuelle, et on est sorti du scolaire, finalement, c'est ce qui leur plaît. Voilà, je pense ils viennent en voie pro parce que justement, on veut sortir du scolaire et donc on veut toucher, on veut travailler. Donc on a besoin de leur apporter ça, ces connaissances-là. Il leur faut et les faire rêver là-dessus. Du concret. C'est ça. Très bien. Est-ce que vous diriez, ça rejoint un peu ce que vous venez de dire, que la voie pro offre de belles opportunités pour les jeunes? Ah oui, moi je pense que c'est... et la voie professionnelle, la voie de l'apprentissage, pour moi, ce sont des voies qui, dans les professions manuelles, dans les professions de l'artisanat, sont des voies très très importantes. Alors, quelles sont, Jean-Pierre Patané, les particularités de la filière coiffure? Alors, la coiffure, contrairement à ce qu'on peut imaginer ou ce qu'on peut voir quand on rentre dans un salon de coiffure, ça vous demande une bonne condition physique, une bonne condition de la culture générale, de l'endurance, du relationnel. Tout ça, c'était vraiment des choses que j'essaye vraiment de démontrer à ces jeunes-là. Parce qu'aujourd'hui, faire de la coiffure, ça ne s'arrête pas seulement à embellir les gens. Il y a tout un ensemble psychologique, il y a une démarche pour perdurer, pour durer dans le temps. Il faut apporter tout ça, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas faire que de la coupe de cheveux et du brushing. Si on veut perdurer, il faut arriver à aller au-delà de ça. Et au-delà de ça, ça veut dire s'enrichir de beaucoup de choses en parallèle. Donc ça demande quand même pas mal de connaissances et techniques et psychologiques. C'est ce que j'allais vous dire, un bon coiffeur, c'est aussi un bon psychologue. Ouais, je pense que oui. Il faut être de bonne humeur tous les jours. C'est ça, pour donner la pêche au client. Être capable de s'adapter à des situations, être capable de s'adapter aux collègues et aux clients, mais comme dans beaucoup de professions, je crois. D'accord. Et quel est votre discours vis-à-vis de ces élèves, justement, pour leur montrer que le bien fondé de cette voie professionnelle, vous leur parlez de votre expérience? Je leur parle de mon expérience, j'essaye d'analyser vraiment leurs besoins, et quand je sens qu'il y a justement ce doute, mais on est proche de basculer, mais on a le doute, on ne sait pas trop, est-ce que je vais perdurer, est-ce que je continue dans cette branche-là ou pas, je ne sais pas trop où je vais. Quand je sens qu'il y a de quoi les emmener sur ces reins-là, alors là j'y vais et j'essaye vraiment de leur faire découvrir les facettes du métier qu'ils ne connaissent pas du tout aujourd'hui et leur montrer que c'est un métier qui est passionnant et qui peut être très enrichissant sur tous les sens du terme. C'est un métier passion. Un métier passion. D'accord. Une voie professionnelle qui souffre parfois d'un déficit d'image, comment vous estimez qu'on peut faire évoluer les mentalités à votre échelle? Moi, je crois que je leur explique beaucoup que cette image-là, c'est à nous de nous la créer par la culture générale, par l'expérience, par la technicité, par les connaissances accrues, être tout le temps à la pointe des connaissances. Je crois que c'est quels que soient les métiers de l'artisanat, quels que soient les métiers manuels, c'est simplement notre travail qui va nous permettre de démontrer qui on est, de démontrer. Donc en fait, il n'y a pas pour ne pas souffrir d'une image, on va dire, parfois négative, il suffit en fait tout simplement d'être soi et de donner le maximum, d'aller chercher le maximum de technicité, de connaissance, d'enrichissement, de plaisir, de perfectionnement. Très bien. Monsieur Patané, une journée d'enseignant réussi, ça ressemble à quoi pour vous? Une journée d'enseignant réussi, c'est quand en fin de cours, les élèves vous disent, moi ça m'arrive régulièrement,
ah monsieur, on aime trop faire cours avec vous, c'est trop bien. Quand je m'aperçois que je leur montre des choses et qu'elles me disent ah mais j'aurais jamais pensé qu'on puisse faire ça comme ça, ou je pensais pas que c'était comme ça. Voilà, vraiment j'ai vraiment de la satisfaction quand j'ai l'impression qu'il y a du sourire en face, qu'il y a du bien-être et que j'ai pu capter les élèves pendant 3 heures, pendant 4 heures, sans qu'il y ait de lassitude, sans qu'il y ait, voilà. Moi, je suis content quand ça arrive comme ça. Et du coup, une journée de coiffeur réussie, c'est quand on a réussi à pas couper une oreille. Aussi, mais bon, heureusement, ça arrive ça arrive au tout début quand on est jeune coiffeur. Hein. Mais après, normalement, ça n'arrive pas. Mais sinon, alors, une journée de coiffeur réussie, sérieusement. Ouais, une journée de coiffeur réussie, c'est une satisfaction c'est voilà, toute la journée, tous les clients qui rentrent, qui sortent, qui viennent vous voir tout simplement pour vous saluer, qui viennent vous voir, qui vous disent de toute façon, chaque fois que je viens chez vous, je suis content, qui repartent avec une transformation et qui vous disent mais c'est exactement ce que je voulais. Voilà, c'est avec le sourire. C'est ça c'est l'épanouissement. D'accord. Jean-Pierre Patané, l'entretien touche à sa fin. Si vous deviez résumer la voie professionnelle, la coiffure particulièrement, en un seul mot. Je dirais j'allais dire espoir, mais j'allais dire connaissance, ouverture, comment je pourrais dire ça, ouverture sur la réalité du métier, voilà, la démonstration de la réalité du métier. Démonstration de la réalité du métier, c'est joli. Une chose importante, M. Patané, à ajouter sur votre métier d'enseignant en voie pro ou sur la voie pro en général, une remarque, une réflexion dont nous n'aurions pas parlé. Non, je pense qu'il y aurait tellement de choses à dire parce que c'est tellement épanouissant, il y a tellement je pratique depuis, ce métier d'enseignant, je viens de le découvrir, j'ai attaqué en septembre, mais il n'y a pas une semaine où je ne prends pas du plaisir en échangeant avec ces jeunes, en découvrant des profils complètement différents, des besoins complètement différents, et quand je parle de cette classe, et que je m'aperçois que finalement j'ai réussi à discuter avec eux, à échanger, à leur apprendre des choses, à rire avec eux, c'est juste, voilà, tout ça pour moi c'est merveilleux. Énorme, c'est un épanouissement énorme, je m'y attendais pas du tout. Bon, c'est tant mieux. Alors, deux petites questions, M. Patané, avant de conclure, plus légères. La coupe actuelle du moment, la coupe tendance plus. Ouais. Alors, ce sont mes enfants qui m'ont soufflé. Est-ce que c'est la coupe mulet, la coupe casquette? Alors, on va avoir deux profils. Hein. On va avoir deux profils. La casquette, on le voit. Le taper, j'aime bien le taper. Les garçons ont dû parler de la taper. Je connais pas. On fait de la permanente sur les garçons depuis peu. Depuis 2 ans, là, c'est la permanente est revenue sur les garçons. On coupe très court dessous et on fait une permanente dessus. Et le mulet revient beaucoup dans le milieu sportif. Dans le milieu sportif, notamment chez les rugbyman. Il y a beaucoup de rugbyman, on le voit même au niveau de l'international, qui font le mulet. On peut le retrouver chez les femmes, alors on n'a plus le mulet des années 80, mais on peut le retrouver, les coupes sont plus tendance, remises au bout du jour, mais les deux se font... Et votre coupe préférée, à vous, M. Patané? Moi, je vais préférer faire le mulet. Il y a beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus technique et c'est beaucoup plus... il y a plus de recherche. Mais voilà, ça ne convient pas à tout le monde. Allez, la dernière question, c'est l'instant récré, la tradition du podcast. Quel a été votre meilleur souvenir à l'école? Alors je vais dire mon meilleur souvenir, il est très proche, puisque en tant que gamin, j'étais à l'école juste derrière, et j'avais un professeur de CE2, M. Chex, qui était un prof, un instit, hein, et qui nous racontait un petit peu l'histoire de France, et j'ai toujours eu ce plaisir, cette joie à écouter, et je me souviens qu'avec lui l'école était facile, et j'ai toujours ce plaisir quand je passe près de cette école, l'école Corneille-Gémont, à me souvenir de ces bons moments pourtant j'ai eu plusieurs enseignants, plusieurs instits dans cet établissement, mais lui, ça restera, et pourtant j'étais gamin, puisque j'étais en CE2, mais ça restera le bon moment de l'école. Voilà, c'est mon bon moment de l'école, c'est Monsieur Chex en CE2. Eh ben, merci beaucoup, c'était super. Merci Jean-Pierre Patané d'avoir pris le temps de répondre à nos questions avec votre enthousiasme et votre sourire. C'était très agréable. La voie pro n'a désormais plus aucun secret pour nous, surtout la coiffure, la coupe mulet, le taper. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes suivants. YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble. Merci beaucoup.